Bonsoir, bonjour amis traders, comment allez-vous? J'espère que bien comme moi cette semaine, voilà. Je suis Gaspard de Gaspard Trading Gagnant, je suis encore une fois heureux de partager avec vous mes analyses, comment je trade l'or. J'espère que cette semaine qui vient de s'achever avec les enseignements, l'analyse qui a été donnée, chacun a pu profiter de quelque chose. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et poser des questions. Je réponds beaucoup aux questions, beaucoup plus en aparté, comme beaucoup l'aiment bien. Et voilà ce qui avait été fait la semaine dernière. Je n'ai pas encore effacé. Nous voyons ici que tout s'est passé directement comme nous avions tracé. Le trait qui reste, c'est en train de nous dire réellement comment ça s'est passé. Voilà. Donc ici, nous étions comme ça samedi, je crois, au dimanche. Ici, nous avions laissé son... Donc ça, c'est notre ligne de tendance de 1 heure. Celle-ci, c'est la ligne de tendance de 4 heures qui avait été laissée en prenant de plus en arrière. Et c'est la tendance de 4 heures. Et nous avions dit, j'avais dit que ici, si ça casse par le haut, nous allons donc partir et on va chercher ici. Mais si ça casse par le bas, alors voilà, on cherchera ici. Mais il faudrait que ça casse ceci pour qu'il y ait une course folle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc lundi, il n'y a pas eu vraiment de trade. Parce que là, c'était un petit cassé. Il fallait être ici, un scalper. Et voilà, quand c'est comme ça, je vous dis, moi-même, je ne m'aventure pas le plus souvent. Et vous voyez que ici, celui qui a donc attendu mardi, voilà pourquoi c'est très important la patience. Parce que tout ce que tu avais gagné dans la semaine, tu peux les perdre ici. Tu peux les perdre ici. Parce que ici, que ce soit sur 5 minutes, 1 heure, là je suis sur 1 heure, vous voyez que c'est presque rien du tout. Pourtant, il y a eu une première, ça s'est cassé ici. Mais tu attends, même si ton stop était encore ici en haut, tu vois qu'il est encore revenu taper là. Alors que quand ça a vraiment cassé ici, alors là, c'était bien. Donc ceci n'était que pour les scalpers, je l'avais bien précisé. Et nous avons vu comment la course est allée jusqu'à l'autre ligne de tendance qui avait été tracée ici. Voilà, cette ligne horizontale. Donc ici, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. C'est simplement revenir à partir de 4 heures. Pardon, à partir de 4 heures ici. Pour faire voir ce qui se passe encore dans le marché. Donc cette ligne de tendance est toujours en cours. C'est une nouvelle ligne, je crois, voilà, qui est... Cette ligne de tendance est toujours en cours. Et nous allons tracer une nouvelle aujourd'hui. Ok. Donc, cette ligne de tendance qui avait été tracée, vous voyez que c'est toujours en cours, c'est en train de travailler toujours. Donc, aujourd'hui, nous allons bouger dans cette ligne sur 4 heures pour les mettre ici. Voilà, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de va-et-vient ici, qui nous montre que c'est déjà très important. Donc, nous allons simplement bouger cette ligne de tendance et poser ici. Ok, voilà. Donc, déjà les autres, ici, nous pouvons supprimer simplement. J'espère que celui qui n'a pas bien suivi peut rentrer encore voir la vidéo pour mieux comprendre. Parce que je vous le dis, c'est très important de caler le marché avant de travailler. Parce que ça te donne les points de limite. Et ça te permet de pouvoir préparer ton take profit. Et je dis toujours à ceux qui ne sont pas encore rentables, c'est le take profit qui est important. Avec son stop et de protéger son compte. Donc quand tu suis une direction du marché et que tu as calé le marché, tu ne vas pas t'hasarder à perdre ou à cliquer n'importe comment. Donc ici sur 4 heures, nous allons donc encore prendre une ligne de tendance que nous allons pouvoir mettre cette ligne oblique à partir de ce point ici. Voilà, nous allons caler ça ici. Donc, ça va aller bien. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Comment nous allons tracer notre marché. Vous voyez qu'ici on a elle est baissière, notre ligne de tendance ici. Mais ne vous fiez pas à cela sur l'or. Parce que n'oublions pas qu'une semaine est à la hausse. Un mois reste encore à la hausse. Un jour aussi reste encore parce que ce n'est pas vraiment en bas. Nous pouvons simplement regarder. On va jeter un coup d'œil ici sur une journée. Ok, pour voir. Vous voyez qu'une journée ici.
d'après Ichimoku, Chikou encore en haut, c'est en train de chercher ici à casser, c'est au niveau du croisement ici. Voilà. Ici, donc pour ceux qui font vraiment le swing trading, ne sont pas en train de trader actuellement, sont déjà plutôt en train de récupérer les gains. Parce que là, ils cherchent soit à descendre, soit à venir ici taper sur l'autre nuage et remonter, soit simplement à casser ce que nous avons mis parce que ça a déjà testé plusieurs jours ici en bas et repartir à la hausse. Et cette ligne ici en bas représente cette ligne oblique de Kijun-sen qui est ici. Ok? Et je l'avais précisé la dernière fois que nous avions notre SSB ici, du nuage qui était plat, et cela nous faisait voir que le marché était en train de descendre. Bon, c'est des analyses d'Ichimoku, c'est pas dit que c'est Ichimoku qui dit au marché d'aller partout, sinon tous les traders d'Ichimoku seraient des milliardaires. Donc, c'est des analyses, voilà, nous savons que quand Ichimoku est plat ici, il nous dit que bon, le marché respire, stop, il peut rentrer comme il est arrivé là. Vous voyez déjà qu'ici ça remonte, mais cette remontance ici, c'est le calcul. C'est le SSB qui a calculé à 52 périodes qui est en train de le faire. Ce n'est plus la vitesse dans le marché. Et il faut savoir cela. Donc, ce n'est plus la vitesse dans le marché, ok? Puisque le point le plus haut reste ici, jusqu'à présent. Mais cependant, les bougies sont en train d'augmenter et 52 ne fait que diminuer. Et voilà pourquoi ça commence à crier ce que vous êtes en train de voir. Voilà, donc il ne faut pas croire que c'est parce que le marché est en train de monter. Mais nous regardons, comme nous étions en train de voir sur 4 plutôt ici, que le marché est en train de descendre, ok? Voilà, donc nous allons, si nous regardons donc sur 1 heure où nous allons prendre notre décision, vous voyez qu'à ce niveau-ci, il va falloir encore beaucoup attendre. Il va falloir beaucoup attendre ici. Pourquoi? Parce que nous avions la journée de lundi. On ne sait pas si le marché va plutôt casser vers le haut. Nous ne savions pas si le marché ici à ce niveau va plutôt redescendre ou simplement qu'il va aller tout droit. Mais ici, comme la semaine dernière, la patience avait payé le mardi. Donc, nous allons regarder bien le marché dans la journée de lundi pour voir comment sera le comportement. Puisque en regardant sur le Tenkan-sen, le Kijun-sen de un jour, nous voyons qu'il est en train de résister jusqu'à présent. Ce n'est pas vraiment cassé. Okay? Il est en train de résister là, comme vous le voyez ici. Il est vraiment en train de résister ici, ce plat. Alors nous pouvons simplement mettre une ligne de tendance là-bas pour mieux comprendre, pour regarder lorsque nous sommes dans notre time frame inférieur, pour savoir que cette ligne de tendance correspond à la ligne de Kijun, voilà, qui est ici. Laissons ça vraiment en rouge pour nous signaler un danger. Voilà. Ok, donc en revenant donc sur notre 1 heure, voilà, nous voyons que c'est là. Et ça nous fait comprendre, vous voyez, il y a eu beaucoup là, vous voyez. Déjà, ça fait 3 fois que ce point a été touché. 3 fois, c'est venu là. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc, peut-être un peu plus si je vais encore un peu en arrière pour regarder. Non. Donc, vous voyez que déjà, on a 3 fois que ça a touché et Tenkan-sen d'une journée à résister. Cela nous donne donc une forte probabilité d'une tendance plutôt haussière qui pourra monter. Voilà, c'est ce que nous espérons. Mais quoi qu'il en soit, ici, nous devons attendre actuellement soit la cassure à la hausse, soit ici, que cela nous casse ici à la baisse. Mais la journée de lundi, spécifiquement, va donc nous situer sur le marché. Donc vendredi a fait vraiment un mouvement total, ça c'est pour prendre l'argent dans les poches. Je n'étais même pas là pour regarder ce marché-là, ok? Voilà, parce que prenez déjà l'habitude de chercher à trader. Si tu trades les paires, que tu peux avoir un ou deux trades par jour ou 3, c'est déjà très bon. Et si tu arrives à trader 2 fois la semaine, pour ceux qui font l'intraday à partir de 15 minutes en montant, c'est bien, voilà, parce que ça te fait garder ton argent dans ton compte et de pouvoir trader longtemps et avoir plus d'assurance. Voilà, parce qu'en patientant ici l'autre jour, pour celui qui trade le Kumo Breakout, qui est toujours notre stratégie de Ichimoku, voilà, ici c'était très bien fait, très bien fait. On serait entré à cette deuxième bougie lorsque
Tiku serait lui-même, il serait déjà ici dehors. Voilà, c'était vraiment très bien parti ici pour une belle tendance. Et on a déjà effacé une tendance qui était là. On a remis encore l'autre au même endroit. Donc c'était notre Kijun Sen de un jour. Donc voilà ce qui concerne notre analyse sur l'or en cette semaine. Voilà donc à savoir que nous attendons ici pour voir de quel côté le marché va vous amener et surtout attendre la cassure. Et moi je pense beaucoup plus à la hausse ici. Voilà, ce sont mes analyses. Je pense beaucoup plus à la hausse puisqu'il y a croisement. Nous voyons le croisement à ce niveau-ci et c'est là donc je pense beaucoup plus à la hausse. Ok, donc voilà, chers amis traders, bon trade à tous. Abonnez-vous si vous n'avez pas déjà fait et posez des questions. Voilà, je ne donne pas beaucoup d'analyse, je fais beaucoup plus de formations en aparté. C'est ça qui est ma force, c'est pourquoi je suis parfois beaucoup silencieux, même dans notre chaîne WhatsApp, même si je suis tout ce qui se passe. Ok, mais j'aimerais que les gens posent beaucoup de questions. Voilà. Vous savez que c'est d'abord individuel, la propre décision pour pouvoir avancer dans la vie et surtout avec le trading qui est une nouvelle opportunité auquel il faut chercher à pouvoir grappiller quelque chose comme j'ai l'habitude de le dire. Ok, donc le trading, c'est là, ça change les vies. Félicitations à tous ceux qui sont déjà en train de comprendre. N'oubliez pas de prendre notre bien-aimé Patrice qui ne cesse de donner des signaux pour ceux qui sont sur dérive. Et il fait déjà aussi du Forex. Vraiment, je l'encourage beaucoup parce que je vois il est en train de faire beaucoup d'efforts, de prendre son temps pour donner des signaux vraiment totalement gratuits. Et je les ai vérifiés. Je précise bien que c'est des signaux. Au départ, j'avais beaucoup vérifié ces signaux et c'était vraiment très très bien. Et c'est pourquoi je l'ai laissé comme administrateur pour pouvoir continuer d'aider beaucoup de frères et sœurs qui sont là pour avancer avec le trading. Donc, posez vraiment des questions et il est là et très disponible. Et je suis là pour continuer d'encourager et de former. Voilà, ce sur quoi je vous dis bon trade à tous.